Pourquoi les prix Nobel et les savants feraient rétrécir voyager dans le temps? Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Prof, par quoi dois-je me faire mordre pour obtenir des super-pouvoirs qui feraient de moi un homme politique exceptionnel et branché? Qu'est-ce que c'est que cette question super tordue? Mais c'est pas si bête. Dans les films ou les BD, les héros récupèrent souvent les pouvoirs des animaux. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est toujours des pouvoirs avantageux. Regardez Spider-Man. Tiens, prends cela, bouffon. Ah, c'est dégueulasse! Bizarrement, il ne développe jamais les caractéristiques un peu gênantes de l'araignée. Laisse, mais son corps change. Bah alors, vous conseillez quoi pour ce jeune loup qui veut sauver la France? Oh, pourquoi ne pas se laisser mordre par le Physarum polycéphalum? Le Physarum, ou plus simplement le blob, n'est ni un animal, ni une plante, ni une mousse. Ni à première vue d'une grande aide pour notre jeune ambitieux. La première difficulté sera d'abord de trouver comment se faire mordre, car le blob n'a ni dents ni bouche. Attention, le blob laisse un mucus, comme les escargots, partout où il passe. Ça ne lui sert pas seulement de fil d'Ariane. Tu parles d'un super-pouvoir pourri. Salut Jean-Mi, salut Martha. Duguin, vous passerez dans mon bureau. Ce mucus lui sert aussi de mémoire. Il s'est passé quelque chose entre nous hier, Madame Pichon? Bah oui, un peu quand même. Le sexe, parlons-en. Chez le blob, il n'y a pas que deux sexes, mâles et femelles, comme dans beaucoup d'espèces. Cher blob, chère blobeuse. Mais 221 différents. Cher cis-blob, transblob, hermaphro-blob, blobadouille, blob triphasé, blob et bloblette, bliblob, blob à double entrée, blob à vis, blobite, bonjour. Atout non négligeable quand on veut être un politicien moderne qui ratisse large. Alors, où en est la parité, oui, dans notre entreprise? Eh bien, Non, mais c'est quoi le truc cool du blob pour un jeune politicien? Le blob est increvable. Il règne sur Terre depuis 500 millions d'années et semble quasi immortel. Un atout très appréciable si vous voulez rejoindre l'élite politique indéboulonnable. 100 millions de quinquennats. Faut bien ça, hein? La France est si rétive aux réformes. Dites-nous pourquoi il y a du mucus partout dans votre bureau, sauf sur vos dossiers. Votre question n'est pas sans intérêt. Alors, Si vous avez craqué pour les vraies qualités et la beauté intérieure du blob, tapez « Tu mourras moins bête » sur RD.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. cher prof, pas vrai que bosser 24-24 comme des abeilles pourrait sauver la ruche France? Depuis des siècles, on s'extasie sur les fourmilières ou les ruches. Regardez les enfants, elles sont contentes de bosser nuit et jour. Le PIB avant notre santé! Wouhou! Hey, hey! C'est parti pour 23 heures de taf! Ah, quelle super journée! Ah la vache, moi je suis vanné. Pendant longtemps, on n'avait pas d'indice clair qui nous montrait qu'un insecte dormait. Dans les années 80, des chercheurs allemands se sont amusés toute une journée à priver des abeilles du moindre repos. Ah, petite abeille, au travail. Auf Wiedersehen. Ils se sont rendus compte qu'elles finissaient littéralement par s'effondrer de sommeil et qu'elles avaient besoin de 5 à 8 heures de sommeil par jour, comme les humains. Et les fourmis, alors, me direz-vous? En vérité, les fourmis aussi dorment, mais différemment, en fonction de leur grade. Alors, il nous faut plus de graines, beaucoup plus. Pause. La reine de l'entreprise ferait quotidiennement 90 siestes de 6 minutes. En tout, 9 heures par jour. Reprenez. Les ouvrières, elles, font 250 siestes par jour, d'environ 1 minute chacune, soit 2 fois moins que la bosse. Bon, alors. Je disais que je... Mais pas toutes en même temps. Mais c'est pas parce qu'elles dorment qu'à côté, elles bossent pas dur, hein. Elles donnent tout ce qu'elles ont, hein. C'est leur projet. Ben, pas tant que ça, en fait.
En 2015, des chercheurs pas allemands se sont rendus compte que la moitié de la fourmilière serait spécialisée dans l'inactivité. Mais alors ton taf, c'est juste de rien faire. Et là, les avis divergent. Certains pensent que ce sont des contingentes. L'art de la guerre de Sun Tzu. Tu vas voir quand tu vas y passer. D'autres pensent tout simplement que... on ne sait pas ce qu'elles font. Ah non, en fait, j'observe les autres, je me nourris d'elles. Et puis j'en fais des spectacles de mime. D'autres encore supposent que l'oisiveté est peut-être juste nécessaire à la vie en société. Si vous pensez encore que bosser comme un âne est vraiment naturel, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, comment je peux donner des gènes à mon chien pour qu'il me ressemble comme un fils? C'est normal. Dans les films, les transferts de gènes se font super facilement. Ça fait envie. Il y a juste à choisir la méthode. Aïe, aïe. La morsure, genre Spider-Man. La technique téléporteur-mixeur, comme dans La Mouche. Bisous. Ou, méthode plus récente, le gène radio, comme dans le film Annihilation. En gros, tous les êtres vivants émettent de l'ADN Mais que va-t-il nous arriver? et se le refilent comme un vieux rhume. Mais que va-t-il nous arriver? Mais Non, oubliez tout ça. D'abord, l'ADN, c'est de la matière. Et une cellule et son ADN, c'est comme un chanteur de country et sa guitare. Oh, tu as mâché mon corps comme un crocodile fou. La cellule a évolué pour pas qu'on la sépare de son ADN, sans qui elle n'est rien. Plutôt mourir écrasé sous les sabots des Mustangs que de souffler dans ce truc. Ça ne veut pas dire que le transfert de gènes n'existe pas. Ça arrive, et de 3 façons pas du tout hollywoodiennes. La première, c'est la méthode artificielle. Transgénique ta mère! Viennent ensuite les méthodes naturelles, comme la reproduction, qui se fait entre cellules d'une même espèce. C'est le transfert de gènes vertical, mais qui peut se faire aussi à l'horizontale. T'as entendu? On peut faire ça allongé. Et enfin, le transfert de gènes dit horizontal, où un individu d'une espèce refile un peu de son ADN à un individu d'une autre espèce. C'est ce que font ces petits bâtards de virus, par exemple. Si le transfert horizontal se faisait aussi vite et facilement que dans les films, on ne pourrait plus rien manger. Et l'odeur. Si le transfert horizontal est très rare, c'est déjà parce que le système immunitaire veille au grain. Je kiffe nos nouvelles tenues Vigivirus. Mais il lui arrive d'avoir des failles. Même si je vois plus rien sur les côtés. Prenez les lointains ancêtres de nos cellules. Un rétrovirus leur a un jour transmis un gène leur donnant la capacité de fusionner entre elles. À défaut de super-pouvoirs qui cassent des briques, les embryons ont pu développer un placenta. Même dans l'ADN parfait des gens très beaux et très agaçants, on trouve une petite centaine de gènes venant de bactéries, de champignons, de plantes. Si vous pensez encore muter en Einstein, en mettant votre tête dans les micro-ondes, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Salut prof, je m'appelle Georges. Je suis une drosophile et je sais pas ce que j'ai. Je suis super fatigué. C'est grave. Mollo, Nathanaël, il y a peut-être Georges dans le tas. Dans le tas de quoi? Le tas de moucherons, enfin. Pauvre Georges, vous n'avez pas de bol. D'abord, on vous confond avec la vilaine Scatophaga, alors que vous n'êtes qu'une petite mouche de 3 mm mangeuse de fruits. Je suis chétif et insignifiant. De toute façon, je suis que de merde. Si Georges est si fatigué, c'est peut-être parce que son corps doit produire un seul et unique spermatozoïde. Un seul en plus? Ah, mais c'est vraiment la loose. Mais ce spermatozoïde est énorme. Il fait 58 mm, soit 20 fois sa longueur. C'est comme si l'homme produisait un seul spermatozoïde de la longueur d'une baleine bleue. Faut être en super forme pour balancer ça. C'est quoi l'intérêt si c'est pour que je sois crevé tout le temps? Les scientifiques pensent que le but d'un unique spermatozoïde géant serait de remplir complètement le vagin de la femelle. Ma pitchoune, tu as lu l'intégrale de Jean d'Ormaison? Non, Georges, lis-moi tout.
Alors Je suis comblée. Ainsi, si la femelle rencontre un autre mâle, il va avoir du mal à la féconder après. tu t'en vas? Tu en aimes un autre, c'est ça? Refabriquer un tel spermatozoïde prendra 2 semaines au pauvre petit mâle. J'ai même plus la force de lire du Jandot. Si c'était que ça, Youhou! des scientifiques se sont amusés à mettre des mâles en présence de femelles drosophiles très open, mais séparés par une vitre, histoire de bien frustrer le mâle. Ça, Après une telle séance de torture, ils ont proposé au mâle frustré soit de l'eau plate, soit de l'eau sucrée, soit de l'alcool. Et devinez dans laquelle il va noyer son chagrin? Il va se bourrer la tronche direct. En plus de pousser les mâles à se saouler, la frustration sexuelle affaiblit leur système immunitaire et puise dans leurs réserves adipeuses. Résultat, ils vivent 40% moins longtemps. cher prof, ma fin est proche. Je voulais que mes 120 tomes de Jandot aient ma maison banane. Les chercheurs, c'est que des gros frustreurs de mouches. Si vous êtes touché par les peines de cœur des moucherons, qui sont aussi un peu les nôtres, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Bon, vous mourrez quand même. Sérieux, prof, c'est quoi en fait les règles? Apollinou, 13 ans. Mon petit Apollinou, sache que beaucoup d'hommes se sont posé la question à ton âge. Je pensais que le sang qui sortait de leur schtroumpfette était bleu, comme dans les pubs pour les serviettes hygiéniques. Hein? Petit schtroumpf à lunettes. C'est vraiment bleu. C'est pas évident pour les garçons de comprendre ce qui se passe chez les filles. En primaire, tout est calme et tranquille. Et puis à partir de la 6e, voire du CM2, ça devient n'importe nawak. Ça va, Alison? Ne me touche pas. Sachez, les garçons, que chez vous, c'est assez simple, car vous produisez des spermatozoïdes en continu, alors que les filles produisent plein d'hormones différentes, dont la quantité et la nature varient tout au long du cycle. Ganatrophine, inhibine B, inhibine A. On pourrait se demander pourquoi la nature ne laisse-t-elle pas en permanence 1 ou 2 œufs à disposition, jusqu'à ce qu'un spermatozoïde débarque. Pour faire simple, un organe reproducteur de femme, c'est comme grosso modo un guidon de Vélib. Les poignets, c'est les ovaires, le cadre, l'utérus, et la fourche, le vagin. On oublie la selle et les roues. Chaque mois, le cerveau envoie un SMS hormonal à l'ovaire, tout en préparant son œuf, ce qui lui prend bien 2 semaines. L'ovaire diffuse lui aussi des hormones qui disent à l'utérus... Utérus, prépare la chambre du petit. En réponse, l'utérus réagit comme s'il recevait son 13e mois et refait toute la déco. J'opte pour un réaménagement de la pièce à vivre en faisant pousser une belle moquette vascularisée rose sur les parois. J'ajoute un petit paillasson Welcome Spermato et le col sera du meilleur effet. Enfin, vers le 14e jour, l'ovaire pond son œuf qui tombe dans la trompe de Fallope. C'est l'ovulation. Hé, Alison, t'as pas vu mon... L'ovulation est une période où la femme, si fécondation il y a, peut tomber enceinte. Tiens, je t'ai taillé ton crayon. L'ovule ne vit pas éternellement. L'ovaire doit cicatriser de sa ponte. Cette cicatrice s'appelle le corps jaune et ce dernier envoie aussi des hormones. S'il n'y a pas de fécondation, alors la disparition du corps jaune marque la date de péremption de l'ovule. C'est râpé, décroche la déco. C'est ça, les règles. Je prends le relais. Ce superbe revêtement molletonné aurait fait un nid d'amour parfait pour l'ovule fécondé. Eh bien, merci pour ces explications. Je schtroumpfais toute mon innocence. Hein. Je vous laisse taper Tu mourras moins bête sur Arte Schtroumpf TV. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.